Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de réaction sur la chaîne Les Deux Philanthropes. Le- on va écouter la vidéo et le but, ce sera de ne pas rire, ok? D'ailleurs, le lien pour voir la vidéo sera dans la description, ok? Alors, on va commencer la vidéo maintenant. À l'aide! Mon frère va mourir étouffé! Ils sont abrutis de mettre un jouet dans la galette. C'est la fève. La légende raconte que celui qui la trouve dans sa galette devient roi toute une journée. Donc, je peux faire ce que je veux? Oui. Intéressant. Commencez par aller chercher la cruche. Mais Tout de suite. voilà, c'est fait. Tout à l'heure, tu clasheras la prof dès que tu pourras. Mais Exécution. Chat de la gorge. vu votre haleine, vous devez aussi avoir la litière avec. C'est Violet qui m'a dit de dire ça. Tu sais ce qu'on leur fait aux balances? C'est vrai, Violet, Et vous allez faire quoi? de punir ces dames. Essayez pour voir. C'est moi le roi. C'est nul d'être roi. Dieu n'existe pas. Bien sûr que si, moi j'y crois. Tu fais quoi? On va demander à la prof. Madame, Oui, Draco. est-ce que vous croyez en Dieu? Non, et je peux même vous prouver pourquoi il n'existe pas. Pardon? Répondez à ces deux questions. Allez-y. Pouvez-vous voir Dieu? Non, on ne peut pas. Très bien. Maintenant, pouvez-vous toucher Dieu? Non plus. Donc, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Tu vois. Madame, Oui, j'aimerais vous poser deux questions si vous le me permettez. je t'écoute, Violet. Madame, pouvez-vous voir votre cerveau? Non, je ne peux pas. Très bien. Maintenant, pouvez-vous toucher votre cerveau? Non plus. Donc, cela veut dire que vous n'avez pas de cerveau. Non mais sérieux, ça c'était trop drôle là. Je pouvais pas m'empêcher de rire. Papa, maman, je vous en supplie, me tuez pas. Qu'est-ce que tu as fait? Vous vous rappelez du contrôle de la semaine dernière dont je vous avais parlé? Oui. Eh bien, je l'ai complètement raté. Tu vas voir, espèce de Mais petit. non, je rigolais. J'ai eu 20 sur 20. C'était trop facile. Excellent. Tu m'as fait peur, fiston. Et toi, Orange? Tout pareil. Fais-moi voir. Mais c'est excellent. Je te félicite. Comment ça? J'ai eu 20 sur 20. Fais-moi voir. Violet, tu l'as aidé? Même pas pour une fois. Tu as triché? Non, non, promis. T'es pas la chips la plus croustillante du paquet. Ça se voit, tu as rajouté le 0 après le 2 pour faire un 20. Oh non, ma pauvre mère. Et je peux te prouver à quel point c'est toi qui es stupide. Ah oui? Puisque c'est pas le 0 que j'ai rajouté, mais le 2, espèce de débile. Vous savez pourquoi je vous ai convoqués tous les trois? Pour avoir perturbé les cours. Vous allez passer chacun un tour de rôle dans mon bureau. Et je verrai quelle sanction je vous infligerai. On va commencer par toi, Orange. Qu'est-ce que tu as fait? Vous aimez le gruyère? Quel rapport? J'ai mis des punaises sur la chaise de la prof avant qu'elle s'assoie. Quelle horreur! Elle la cherchait. Tu crois que je vais passer à côté de ça? Tu seras collé 4 heures samedi matin. C'est à ton tour, Kim. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai collé un chewing-gum sous la table. Ah, c'est dégoûtant. Tu vas enlever ce chewing-gum et tu seras collé 2 heures samedi matin. Pour finir, Violet, je suis étonné de te convoquer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai jeté du carton par la fenêtre. C'est tout? Jeter du carton par la fenêtre, ce n'est rien de grave. Tu ne seras pas puni. Ah, c'est l'heure de la récréation. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour être aussi mal au point? Et comment tu t'appelles? Un camarade de classe m'a jeté par la fenêtre parce que je voulais lui emprunter, sans lui demander, 30 centimes pour m'acheter un pain au chocolat. Et je m'appelle Léon du Carton. Pour 30 centimes et une chocolatine, on t'a jeté par la fenêtre? Alors écoute-moi, Léon du Carton. Attends voir. Léon du Carton? J'ai jeté du carton par la fenêtre. C'est tout? Jeter du carton par la fenêtre, ce n'est rien de grave. Tu ne seras pas puni. Tiens, salut Kim. Ah non mais j'ai compris là mais... Non mais j'avais compris dès qu'il avait dit qu'il s'appelait Léon du Carton mais... c'est full drôle. Une place pour Spider-Man, s'il te plaît. Salut Orange. Oui, bien sûr. Tiens, la voici. Merci. À plus. Bon film. 5 minutes plus tard. Kim, est-ce que je pourrais t'acheter une autre place pour Spider-Man, s'il te plaît? Tu es accompagné? Non. Ok, tiens ta place. Merci. Encore 5 minutes plus tard. Kim, il me faudrait une place encore. Mais c'est la 3e fois que tu m'en achètes. Oui, je sais. Tu es sûr que tu n'es pas accompagné? Non. Bah alors, une place t'aurait suffi. C'est pas ma faute. À chaque fois que je donne ma place à la personne à côté de la porte pour aller voir le film, il n'arrête pas de la déchirer. Eh fiston, quelqu'un a changé le code de la Wi-Fi? Du Wi-Fi. Attends, là j'avais pas compris pourquoi il disait ça. Ouais. Écrivez dans les commentaires si vous avez compris, mais moi j'ai rien compris. Tu veux dire? Et oui, c'est moi qui l'ai changé. Pourquoi faire? Bon, ça ne fait rien. Tu pourrais me le donner dans ce cas? Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi le nouveau code? Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50 euros. Quoi? Vraiment? Bon, si c'est maman qui l'a dit, tiens. 5 minutes plus tard. Eh, papa m'a dit que tu connaissais le nouveau mot de passe Wi-Fi. Oui, t'en as besoin? Évidemment. Quelle question? Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50 euros. Quoi? Hors de question. C'est toi qui vois. Bon, ok. Tiens, prends ton argent. Oh, merci beaucoup, Orange. Fallait pas. Ça suffit, tu as eu ton argent. C'est quoi le code Wi-Fi du coup? Tu notes bien? Oui. Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50 euros. Tout attaché et en minuscule. Non mais ça c'est chiant quand même hein. Non mais à un moment donné ma mère m'avait fait un coup pareil. C'était genre, je lui ai demandé c'est quoi le code du Wi-Fi. Elle m'a dit fais ton lit. Je suis allée le faire. Je lui ai demandé c'était quoi. Après ça elle m'a dit ben le code du Wi-Fi c'était fais ton lit. Eh, toi, fais ton téléphone. Et puis quoi encore? Tu veux mon slip aussi? Tu refuses? On s'est mal compris. Tiens, prends mon téléphone, ça me fait plaisir.
Bah alors, comme ça, on fait voler ton téléphone sans rien dire. J'étais censé faire quoi? J'allais pas l'envoyer à l'hôpital. Attends, on t'a volé ton téléphone? Le téléphone que maman m'avait acheté avec la coque Hello Kitty en plus. Trop d'elle. Qui te l'a volé? Le mec là-bas. On dirait Maxime Biaggi. J'en fais une affaire personnelle. Excuse-moi, je crois que tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu veux quoi, microbe? Il a pas l'air très futé. Ça t'intéresse de gagner 50 €? Donne-les-moi maintenant. Je ne les ai pas, mais je te les rapporterai, à la condition que tu me battes à un jeu. Vas-y, je suis joueur. Je te parie que je suis capable de faire bouger ta main sans même la toucher. T'es pas futé toi, c'est impossible, crétin. Mets ta main à plat, et si j'arrive à te la faire bouger sans la toucher, tu dois me rendre le téléphone qui ne t'appartient pas. Comme ça? Non, l'autre côté. Comme ça? Bah alors? Mais jamais je te le rendrai. Il se passe quoi? Rien, tiens. Merci, au plaisir d'avoir joué avec toi. À la récréation. Et en vrai, c'était quand même bien fait ce truc-là. Violet, ta mère est tellement radine comme toi que quand elle vomit, elle serre les dents pour garder les morceaux. Toi, ta mère est tellement grosse que sur la balance, ça affiche un numéro de téléphone quand elle se pèse. Ah ouais, vous voulez jouer à ça? Eh ben vous-même. Miroir, tout ce que tu dis, ça se retourne vers toi. C'est celui qui dit qu'il est. Dans l'espace. Ah les gars, putain, vous m'avez laissé tout seul. Ok, le différent type de... Muet. Ah, on l'entend moins ta grande bouche. Les garçons, qui a écrit au feutre sur tous les murs de l'étage? C'est orange. Non maman, c'est Violet. Tu penses sérieusement que j'aurais pu dessiner un truc comme ça? Maman, crois-moi, j'ai vu Violet le faire. C'est orange. C'était Violet. Ah oui, c'était Violet? Oui maman, je ne mentirai pas. Alors c'est toi, Violet, qui a fait ce magnifique dessin sur les murs de l'étage? Parce que peu importe il l'a fait, je lui donnerai un cadeau très spécial pour avoir fait ce si beau dessin. En fait, c'était moi maman. J'étais sûr que ça te plairait. Oh, bien sûr qu'il me plaît. Qu'il est bête. Et pour te montrer à quel point ça me plaît, je vais te donner ton cadeau tout de suite. Un cadeau? Mais c'est génial. Franchement, j'aurais préféré ne rien avoir. Vous voyez la cible? Oui chef. Vous voyez la personne sur la gauche? C'est mon fils. Vous devez le protéger à tout prix. C'est mon seul et unique fils. S'il venait à lui arriver malheur, je ne m'en remettrai jamais. Et je retrouverai la personne à l'origine de ses souffrances pour lui faire payer ses actes de la manière la plus sévère possible. Alors? Vous êtes toujours là? Excusez-moi les... Et en vrai, ça... Et ça, en vrai, ça... Et ça, en vrai, c'était drôle, mais... Et ça... Imagine, ça arrive à quelqu'un dans la vraie vie. J'ai oublié mon portefeuille chez moi et j'ai besoin de faire des courses. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me prêter 20 €? Je vous rembourserai. Promis. Faites une arnaque évidente. Allez vous trouver un autre pivot. Et comment allez-vous me rembourser si je donne ces 20 €? Je vous rembourserai en vous envoyant 20 € par la poste. Vous ne pouvez pas me rembourser par téléphone en me laissant vos coordonnées? Je n'ai pas de téléphone, désolé. On ne peut faire confiance à personne. Je ne vous donnerai pas 20 €. Tenez, voilà 20 €. Et je vous ai mis mon adresse sur un bout de papier. J'ai confiance en vous. Vous me renverrez l'argent. Merci, au revoir. Et elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Je suis désolé de te le dire, Orange, et elle ne te remboursera sûrement jamais tes 20 €. J'ai confiance en elle. Et je vais encore croire qu'il existe de bonnes personnes dans ce monde. Quelques jours plus tard... J'en étais sûr. La vieille dame de la dernière fois m'a remboursé mes 20 €. Et elle a même mis 5 € supplémentaires pour me remercier de lui avoir fait confiance. Félicitations, fiston. Ta générosité a payé. Tu as été un vrai philanthrope. On est fiers de toi. Tu vois, Violet, j'avais raison de faire confiance à cette vieille femme. C'est génial, Orange. Je suis content pour toi. Je reviens. Je dois aller ranger quelque chose dans ma chambre. Je viens de perdre 25 €, mais au moins, je leur aurais donné de quoi croire en quelque chose. Eh maman, est-ce que je peux? Non. Je voulais juste te demander si je pouvais... J'ai dit non. Mais écoute-moi maman, je veux juste... Non. Je sais que j'ai fait une énorme boulette tout à l'heure, mais j'aimerais que... Non, non et non. Ok très bien, ça ne sera pas la peine de te plaindre après. Quelques heures plus tard... Oh, il me semble d'avoir demandé de faire la vaisselle, de passer l'aspirateur, de sortir les poubelles et de nettoyer ta chambre. Alors pourquoi rien n'est fait? Quand j'ai essayé de te demander si tu voulais que je fasse la vaisselle maintenant et pas ce soir, tu m'as dit non. D'accord, mais... Ensuite, quand je t'ai demandé si je pouvais passer l'aspirateur, malgré que papa dorme, tu m'as une nouvelle fois dit non. Pareil pour les poubelles. Oui, mais je ne savais pas. Et enfin, quand je t'ai demandé si tu voulais que je nettoie ma chambre, tu m'as encore dit non. J'aurais dû te laisser t'exprimer, c'est ma faute. Cette fois-ci, je te le demande maman. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Tout ce que tu voudras. Ok très bien, je sors dehors avec mes amis et je ne reviens pas avant 1 h du matin. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais m'indiquer où se trouve la salle 112 s'il te plaît? C'est à moi que tu parles? Non non, je m'adresse au mur. Bien sûr que c'est à toi que je parle. T'es pas transparente. T'es beaucoup trop moche pour avoir le droit de me parler en fait. C'est rude. Tant pis, j'ai pas besoin de toi de toute façon. Bienvenue dans ma classe tout le monde. Pourquoi êtes-vous en retard? Désolé, j'ai eu des difficultés à trouver la salle de classe. Regardez tout le monde, c'est l'homme le plus moche du monde. Madame, dites quelque chose. Bon allez, va t'asseoir et ne perturbe pas les cours. Tout va bien, Orange? Il y a cette fille dans ma classe qui n'arrête pas de dire que je suis moche. Et les autres élèves, ils la suivent. On dirait des PNJ, c'est une dinguerie. Orange, faut vraiment que tu te défendes, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Et je suis censé faire quoi? Attends, dis-lui ça. Et tu penses que ça va marcher? J'en ai aucun doute. Quelques minutes plus tard... Regardez, c'est l'homme le plus moche du monde.
Regardez tout le monde, c'est la fille la plus jolie du monde. Je trouve que tu es très jolie. Ah, merci. Et je comprends que je ne suis pas à ta hauteur. Je trouve qu'on devrait faire connaissance. On doit avoir plein de points communs. Ouais, tu penses? Oh oui, comme celui d'être deux très bons menteurs. Parlez maintenant. Pourquoi En vrai, c'était bien fait. avez-vous essayé d'écraser 89 personnes avec votre véhicule? Pour tout vous expliquer, je roulais à 130 km/h jusqu'au moment où j'aperçois deux hommes traverser au passage piéton. À ce moment-là, j'ai freiné de toutes mes forces, mais le frein n'a malheureusement pas marché. Je ne comprends pas. Vous parlez de 2 personnes, mais si je lis le rapport, vous en auriez percuté 89. Ça n'a pas de sens. Sauf que pendant que j'essayais de freiner en me rendant compte que je n'y arriverais pas, il y avait juste à côté de la route un mariage avec beaucoup de monde. À ce moment-là, j'avais un choix à faire. Soit je décidais de heurter les deux hommes sur le passage piéton, ou alors je décidais de foncer directement en direction du mariage. Est-ce que cela n'aurait pas été plus logique de heurter uniquement les 2 hommes? Quitte à choisir, vous auriez pu faire moins de blessés. Je suis d'accord avec vous. Et après avoir percuté le premier homme, le second, lui, a décidé de courir vers la fête du mariage. Alors je l'ai suivi. C'est totalement de sa faute ce qu'il s'est passé. Rends-moi. Ah non, mais sérieux, ça, c'est con. Ça, je dis, il n'y a pas besoin de percuter l'autre, le deuxième. Mon argent. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Pas quand il s'agit d'une arnaque. Ne laisse pas ta colère envahir ton cœur, sinon tu te dirigeras vers le côté obscur. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. Violet, je suis ton père. Alors tu vas rendre immédiatement l'argent de poche que tu as arnaqué à ton frère. C'est la 4e fois ce mois-ci. Sinon, tu vois mon sabre laser? Je vais te le foutre là où je pense. On a 1 million d'abonnés. Waouh! On peut plus faire ses besoins tranquilles maintenant? Pardon, je savais pas. Fallait fermer la porte. C'est pour m'échapper vite si j'achète mon atomique. En vrai, bravo pour le million. T'as vu, ils ont changé le trophée, il est rose maintenant. Tu veux que je te le passe? Si tu le proposes si gentiment, avec plaisir. Allez, tiens! On peut faire ça toute la journée si tu veux, j'en ai plein. Si tu pouvais en avoir autant que de cheveux sur ton crâne, ça serait pas mal aussi. Attention, je suis... C'était bien. Ça, c'était un bon clash. pas chauve, hein? Je suis juste rasé de près. Allez, je me casse. Je te laisse dans ton trou des chiottes. Eh oh, la porte! Comment? Mais tu peux pas me faire ça! Tu as bien entendu, nous deux, c'est terminé. Mais pourquoi? Le capitaine de l'équipe de football m'a demandé si je pouvais sortir avec lui. Mais on est ensemble, toi et moi. Mais c'est le capitaine de l'équipe de football. Écoute, nous deux, ça se passait bien. Mais je dois quand même arrêter notre relation. Donc, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Si, mais je me rends compte que je l'aime plus lui. Bon, d'accord. Alors, sois heureuse avec lui. Quelques jours plus tard. Alors, Orange, comment tu te sens depuis la semaine dernière? Bien mieux, je te remercie. Ça fait plaisir à entendre. Attention, ton ex arrive! Hey, salut. Salut, comment ça va? Pour être honnête, ça va pas trop. Tu veux en parler? J'ai rompu avec l'autre garçon car il me traitait vraiment mal. Je suis désolé pour toi. Fallait que je te dise, j'ai fait un rêve la nuit dernière où t'étais dedans. Ah oui? Vraiment? Oui. Et qu'est-ce qui se passait dans ton rêve? On se remettait ensemble et on vivait notre plus belle histoire d'amour. Vraiment? Oui, vraiment. D'accord, alors continue de rêver, car ça n'arrivera jamais plus dans le monde réel. Oh. En vrai, ça aussi, c'était un très bon clash. Choix compliqué. Tu iras à Pantoufle. Tu es très C'est pas Pouf Souffle? intelligent, mais surtout cupide. Râteau pour toi. Pantouf, pas si mal finalement. Bon, aujourd'hui, on va mater les pires dessins animés de l'histoire. Et en première position... Attends, pourquoi là, c'est Badzer? On était censé écouter les deux philanthropes. C'est eux, les deux philanthropes. Non mais t'es mal à la gueule, sérieux. Ça raconte l'aventure de deux personnages, Orange et Violet. Attends, on va mater une vidéo au hasard par exemple. Bienvenue au paradis. Attends, ce style me dit quelque chose là. Aujourd'hui, on va accueillir les pires influenceurs. Et en première position, c'est Badzer. Alors lui, s'il était pas en dessin, j'aurais déjà remis à sa place. En vrai, ça, c'est quand même drôle. Ah ouais? Je te propose de venir nous dire en face. En face, comment exactement? Bienvenue au paradis. Non mais c'est moi qui dis ça normalement. Les choses changent aujourd'hui. Qui on a là? Attends, il se fout de ma gueule en plus. Tu sais très bien vu que c'est mon concept. Badzer. Bah ça va aller direct en enfer, je crois. Mais pourquoi? Il n'y a plus assez de monde en enfer. Attends, c'est une raison pour aller en enfer ça? Je crois bien que de toute façon, c'est nous qui décidons. Non mais attendez, j'ai été un philanthrope moi hein. Tu sais ce que c'est au moins un philanthrope? Bah évidemment. Ah, très bien. Oh le cul, il m'a pas demandé la définition. Alors c'est quoi un philanthrope? Et merde. Bah c'est un état d'esprit déjà. T'as 3 chances. Si tu te foires, tu pars direct en enfer. Et je t'assure, mon bro est moins indulgent que moi. Ah ouais? Parce que je vois pas comment ça pourrait être pire avec l'autre aigri violet là. T'as 2 chances. Quel philanthrope? T'avais dit 3? J'ai changé d'avis. Bon alors un philanthrope, c'est quelqu'un qui réfléchit sur le sens de la vie, voilà. Ça, c'est un philosophe. Ouais bah vous, ce serait plutôt les deux psychopathes hein. Bon allez, assez joué. Tu peux y aller. Je te taquinais. Prends cet escalier pour aller au paradis. Attends quoi, c'est vrai? Oui, allez. Ça semble un peu trop facile là. Bon allez, dépêche. Il y en a d'autres qui attendent pour se faire juger. Ah bah super, ça c'est cool. De rien, tu ne seras pas déçu du voyage. En fait, vous êtes pas vraiment des influx.
Bon, c'est noté, plus jamais je fais confiance à un perso dessin animé. Tu crois pas si bien dire. C'est qui les gris? Ah bah, c'était fini, hein. Bah, la vidéo a été finie.